Merci, Madame la Présidente, qui est absente, mais Monsieur le Vice-président, chers collègues, l'ouverture à la concurrence du réseau ferroviaire régional soulève des questions majeures quant à l'avenir du service public en Pays de la Loire. Elle est en fait d'ores et déjà un échec, malgré les propos préliminaires de Monsieur Brancourt. Elle coûte très cher pour en définitive un résultat qui est stupéfiant. La SNCF, seul choix pour le premier lot. L'échec de la mise en concurrence de l'étoile Mancel, où le seul candidat était la SNCF, notre opérateur historique. Tout ça pour ça. Malgré votre autosatisfaction, cette situation confirme les craintes déjà exprimées par notre groupe. La fragmentation du réseau n'apporte aucune garantie sur la montée en charge effective de l'offre ou sur la qualité des services pour les usagers. Certes, la région annonce une augmentation de l'offre. Le premier contrat prévoit, selon votre majorité, 26% de trains supplémentaires d'ici fin 2026 et jusqu'à 33% en 2030. Mais ces chiffres sont à relativiser. Ils reposent sur une hypothèse de croissance continue de la fréquentation et d'une optimisation des rotations, alors même que la qualité de service, notamment en heures creuses, la simplicité des correspondances ne sont pas garanties. Les retours du terrain indiquent que les attentes sur ces points sont loin d'être pleinement satisfaites, malgré les annonces de renforcement ponctuel de l'offre, notamment en Sud-Loire. En fait, le processus de mise en concurrence crée des fragilités dans l'exploitation du réseau. Le morcellement progressif de ce réseau ferroviaire engagé étoile par étoile complexifie la gestion, isole les agents et disperse les matériels. La relance de la procédure concernant l'étoile du Mans avec la Normandie en est une nouvelle illustration. Cette stratégie accroît les risques de surcoûts supportés par la collectivité qui assume déjà l'essentiel des dépenses d'exploitation et d'investissement, notamment à travers la création de la SPL Grand Ouest Ferroviaire, pour un service rendu ni plus attractif ni plus lisible pour les usagers. Au-delà de la question du développement de l'offre, c'est celle de la soutenabilité des investissements et de la gestion à long terme qui doit être posée. Les collectivités assument pratiquement seules le maintien des lignes secondaires, pourtant indispensables pour l'aménagement du territoire. La Cour des comptes elle-même alerte sur la fragilité budgétaire que représente ce modèle où l'argent public vient compenser les déficits sans garantie d'efficience ou de lisibilité pour les usagers. Or, l'urgence climatique exige de soutenir des modes de transport décarbonés. Le train reste le meilleur levier pour réduire nos émissions, tout en garantissant une mobilité juste, accessible et de qualité. La priorité devrait aller à la consolidation du service public régional ferroviaire, à la maîtrise publique de l'outil de transport et à la planification sur le long terme pour répondre efficacement aux défis de mobilité et d'environnement propres à notre région. En conséquence, il est de notre responsabilité d'alerter contre une fuite en avant budgétaire, sociale et écologique. La création de la SPL ne doit pas servir à combler les déficits d'opérateurs privés, mais doit garantir l'intérêt public, assurer une exemplarité du service rendu aux usagers et une transparence financière, ainsi que l'efficacité de notre politique régionale des mobilités. Enfin, impossible d'évoquer les TER sans aborder la question cruciale du prix des billets. Il est de notre devoir de dénoncer sans relâche la réalité de votre politique tarifaire dont les conséquences sont claires. Des prix exorbitants qui découragent les usagers et, pire encore, qui excluent une partie de la population. Vous aviez vous-même reconnu en juin dernier que le nombre d'usagers tendait à se tasser. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, le nombre d'abonnements stagne et pour cause. Prenons l'exemple d'un abonnement mensuel pour un actif de plus de 26 ans. Pour un Nantes-Houdon, il faut désormais débourser 75,10 € contre 68,50 € en 2023. Plutôt que d'utiliser le versement mobilité pour dégager des recettes supplémentaires et soulager les usagers, vous avez choisi de faire peser ces coûts sur leurs épaules. Cette situation est inacceptable. À force de tirer sur ce levier, il finira par se briser définitivement
Et ce sont les citoyens qui en paieront le prix le plus fort.